Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Le Royaume-Uni, qui avait été vu à un certain point comme un lieu où, on était à l'avant-plan des politiques, appelez ça woke ou progressiste comme vous voulez, mais où un homme, une femme, ça n'existait plus, on pouvait changer de sexe, c'était un spectre là, où on était à moitié un, à moitié l'autre, une journée un, une journée l'autre. Et là, la Cour suprême du pays, du Royaume-Uni, vient de trancher qu'une femme... Excusez-moi dans mes mots, mais une femme, c'est une femme, là, au sens du sexe biologique, et non pas de l'identité de genre ou du ressenti. Guillaume Rousseau, professeur titulaire et directeur des programmes de droit et politique appliquée de l'État à l'Université de Sherbrooke, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Quel genre de cause amenait la Cour suprême à se pencher là-dessus? Donc, à l'origine, c'est une cause où il est question d'une loi écossaise qui prévoit une représentation de femmes dans des CA d'organismes publics, mais qui avait permis qu'on considère des femmes trans, donc des hommes biologiques qui se sentent femmes, d'être considérés dans le quota de femmes. Donc là, il y avait des groupes féministes qui avaient contesté ça en disant non, s'il y a 50% de femmes, il faut que ce soit 50% de femmes biologiques. Sinon, en théorie, pour avoir 50% d'hommes, cis, comme on dit dans ce langage-là, et 50% d'hommes biologiques qui se sentent femmes. Puis là, on dirait, on a la parité, alors qu'il y aurait 0% de femmes biologiques. Donc, c'est un petit peu ça au départ, la cause. Ouais. Et comment, parce que là, ces questions-là sont tellement devenues sensibles. Qu'est-ce que la Cour est venue dire ou comment la Cour a tranché pareille question, où on a l'impression qu'il y a un mélange d'idéologie, de croyances? Donc, la Cour a défini femme comme étant biologique, a défini le sexe comme étant basé sur la biologie pour les fins d'une loi sur l'égalité, finalement, essentiellement. Et l'argument, il est un peu technique, c'est vraiment une question d'interprétation de la loi. Donc la loi, finalement, pourrait être changée. C'est pas un grand jugement constitutionnel là, qui règle la question pour toujours. C'est vraiment pour les fins de l'interprétation d'une loi. Puis en gros, l'argument, c'est de dire, lorsque dans une loi, vous avez le même mot qui revient à différentes reprises, il faut que le même mot ait le même sens à chaque fois, sauf exception. Donc là, ici, on parle, par exemple, de sexe ou on parle, par exemple, de femme. Puis là, plus loin dans la loi, on parle de femme enceinte. Donc, quand on parle de femme enceinte, c'est donc qu'on parle de femme biologique. Donc, lorsqu'on utilise le terme femme quelque part, c'est forcément femme biologique, puisque plus tard, quand on parle de femme enceinte, on parle de femme biologique. Donc, par une espèce de règle de cohérence, on en vient à déterminer que femme, au sens de cette loi-là, ça veut dire femme biologique. Est-ce que ça va être interprété comme un recul pour les droits des personnes trans là, qui veulent... parce que là, ça va loin. On dit même si on n'a pas fait le changement, même si on n'a pas fait de changement physique, si on se dit femme, on pourrait aller... Si on est un homme mais on se dit femme, on pourrait aller faire des sports contre des femmes, on pourrait aller en prison avec des femmes. Est-ce que c'est une espèce de cran d'arrêt à ce mouvement-là? Oui et non. C'est-à-dire que les juges prennent vraiment la peine de préciser que la discrimination fondée sur ce qu'on appelle la réassignation du genre, donc le fait d'avoir fait une transition, d'avoir été un homme biologique, de devenir une femme trans ou quoi, ça demeure un motif de discrimination illégale. Donc ça demeure. Donc il y aura toujours des possibilités pour les personnes trans de porter plainte en matière de discrimination. Par contre, c'est vrai que dans certaines situations, ça pourrait donner des droits à des femmes biologiques, puis ça peut être interprété comme allant contre les droits de certaines personnes trans. On ne sait pas exactement qu'est-ce que les conséquences du jugement, là, c'est difficile à dire à ce stade-ci, mais par exemple, il y avait une infirmière qui avait été suspendue parce qu'elle avait refusé là, de partager un vestiaire avec un docteur qui était un homme biologique, là, femme trans. Et là, on dit que dans un cas semblable, peut-être que finalement, cette femme-là, elle aurait peut-être pas dû être suspendue. Donc, et toute la question, donc même chose pour les femmes trans dans les compétitions sportives pour femmes. Donc, ça l'ouvre cette porte-là de dire peut-être que l'argument en faveur des droits des femmes fondés sur la biologie, c'est pas un complot transphobe, là. C'est un vrai argument qui se tient juridiquement, mais ça règle pas toutes ces questions-là par un coup de baguette magique, mais disons que effectivement, ça donne un peu un argument à des groupes féministes là, qui défendent les femmes au sens biologique. Et c'est aussi un rappel que dans les groupes féministes, il y a une division, une espèce de clivage. Exemple, ici au Québec, on a la Fédération
Fédération des femmes du Québec qui a été dirigée par un homme, une femme trans, mais qui était un homme avant. Donc, tu as des groupes féministes qui jouent la carte très, très, très à gauche, woke, de cette idéologie des genres, alors que tu as des groupes de femmes qui défendent vraiment le contraire, c'est-à-dire, ben écoute, là, les femmes, là, on a le droit d'avoir la paix en prison sans qu'on nous amène des hommes. Le mouvement féministe est divisé là-dessus, là. Absolument. C'est la même chose ici au Québec. On a la Fédération des femmes que vous mentionnez à l'instant, alors que pour les droits des femmes, défendre davantage là, les femmes au sens biologique. On a ça, puis parfois, disons que certains féministes tendaient à vouloir marginaliser ou stigmatiser les femmes qui défendaient les droits des femmes basés sur la biologie. On les appelait les TERF et tout. Donc, il y avait des insultes qui circulaient, alors que là, ce jugement-là vient dire non, c'est légitime. Là. Donc, c'est pas des transphobes d'extrême droite ou quoi. C'est parfaitement légitime. Ça se tient sur le plan juridique. Alors ça, je pense que ça peut peut-être rétablir un certain équilibre dans le mouvement des femmes où vraiment les femmes qui étaient plus, les féministes qui étaient plus favorables aux droits des transgenres avaient beaucoup le vent dans les voiles depuis quelques années. Ouais. Là, possiblement qu'il y aura un rééquilibrage, à la fois sur le plan juridique, mais peut-être aussi au plan politique dans ces mouvements de femmes. Là. Ouais, réflexion intéressante. Guillaume Rousseau, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.